Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose ma routine teint. Donc dans cette vidéo je vous montre les étapes que j'applique au quotidien et je partage avec vous également les petites astuces supplémentaires que j'utilise quand je vais en soirée, histoire que mon maquillage tienne plus longtemps. Donc vous allez voir, il n'y a rien de nouveau, mis à part les produits que j'utilise pour faire ma routine teint. Vous le savez, j'ai une peau assez particulière, donc je ne peux pas utiliser n'importe quel produit. Et là je pense que j'ai vraiment trouvé les bons produits qui me conviennent parfaitement. Juste une petite chose avant de commencer, vous allez certainement remarquer que le maquillage que j'ai maintenant n'est absolument pas le même que celui que je vais vous proposer à la fin de la vidéo. Et c'est parce que j'ai eu un petit souci dans les réglages. Et même si j'ai mis la même blouse, je me suis dit que vos petits yeux d'experte make-up allaient certainement le remarquer. Donc je préfère jouer carte sur table et vous le dire. Donc j'ai loupé mon introduction quand j'ai filmé la première fois ma routine teint, donc je me suis dit que j'allais la refaire. Je voulais pas vous laisser une vidéo où j'attaquais directement le maquillage sans vous faire un petit coucou. Si jamais vous êtes intéressé par le maquillage que je porte aujourd'hui, laissez-moi un commentaire, à ce moment-là je le ferai, je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce que j'utilise comme produit et comment je le réalise. En attendant, je vous laisse avec toutes les explications. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai rien sur le visage, donc je vais déjà m'attacher les cheveux. Donc tous les jours, quoi qu'il advienne, je m'hydrate avec le lait crème concentré de chez Embryolisse. Et en soirée, j'ajoute un primer, donc moi j'utilise la Foundation Primer Hydrating de chez Laura Mercier, donc qui est une base préparatoire de maquillage. Ou alors le Foundation Primer Radiance, toujours de chez Laura Mercier. Donc ce sont deux bases et ce sont mes préférés parce que je les trouve moins artificielles que les autres. Donc d'abord je vais appliquer ma crème hydratante. Sur tout le visage. Et ensuite donc je vais appliquer un primer, sachant que ce primer je l'applique vraiment uniquement en soirée. Pour aller au travail, j'ai vraiment pas le temps de mettre 36 000 couches. Donc. Voilà. Donc ensuite, je applique mon fond de teint, donc Accord Parfait de L'Oréal. Donc moi, je l'ai en teinte R2. Donc en fait, pour vous expliquer, donc j'avais déjà expliqué dans, je crois, ma précédente vidéo. J'utilisais donc le fond de teint Dermablend parce que tous les fonds de teint que j'utilisais, les Yves Saint Laurent, les Chanel, j'en ai essayé vraiment beaucoup, me donnaient des boutons ou alors me rendaient la peau trop sèche. Enfin, j'avais vraiment du mal à trouver chaussures à mon pied. En fait, j'ai découvert récemment une youtubeuse qui s'appelle Lauren Curtis. Je la connaissais pas du tout et en fait, en regardant ses vidéos, je me suis rendu compte qu'on avait énormément de produits en commun, qu'elle aimait les mêmes styles de maquillage que moi, etc. Et elle ne jurait que par le fond de teint Accord Parfait de L'Oréal. Et je me suis dit, bon, bah si elle aime bien, on va le tester, peut-être qu'il me conviendra à moi aussi. Et effectivement, ça fait plus d'une semaine maintenant que je le teste tous les jours et je n'ai pas de boutons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi je sais de suite si un fond de teint me convient ou pas. Mes boutons ou mes peaux sèches, elles apparaissent le premier jour, j'ai pas besoin d'attendre longtemps. Donc j'ai vu directement qu'il m'allait. Au niveau de la couvrance, bah forcément il est beaucoup moins couvrant que le... Pardon. Ouais. Je suis désolée. Au niveau de la couvrance, forcément il est beaucoup moins couvrant que le Vichy Dermablend que j'utilisais. Donc au début ça m'a fait un petit peu bizarre et en fait c'est normal, hein, un fond de teint c'est pas censé... camoufler tout et faire un effet masque, c'est censé unifier juste le visage et après si vous avez des défauts, bah, vous venez les rectifier avec les correcteurs. Donc je vais vous montrer comment je l'applique. Bah, très simplement, je mets un peu de produit sur la main, je récupère ma Beauty Blender et je viens tapoter sur tout mon visage. L'éponge Beauty Blender, je l'utilise énormément, enfin je n'utilise plus que ça quasiment. Bon, vous verrez certainement des fois j'utilise d'autres outils dans mes vidéos, mais c'est vraiment l'éponge qui permet d'avoir un effet vraiment très naturel. C'est l'outil, je trouve, qui donne un rendu le plus naturel de tous les outils que j'ai pu tester. Alors ne vous inquiétez pas si j'ai une tache ici, c'est une tache de naissance, donc malheureusement
C'est pas du fond de teint, c'est juste une tache qui ne partira jamais. Mais c'est pas grave, on a tous nos défauts. Donc voilà, je tapote. L'éponge Beauty Blender, elle est super uniquement si vous l'utilisez en tapotant. Parce que si vous étalez en lissant, elle fonctionne pas bien. Et aussi pour l'utiliser, il faut l'humidifier. Donc moi je la passe sous l'eau quelques secondes, elle grossit. Et une fois qu'elle est bien grosse, parce qu'au début elle est plus petite, hein, elle est petite comme ceci. Quand vous voyez la différence de taille, je vous montre. Voilà la différence de taille, donc c'est quand même pas la même chose. Et une fois qu'elle est bien grosse comme ceci, à ce moment-là, vous l'essorez bien et vous pouvez appliquer votre fond de teint en tapotant. Donc je vous mettrai les liens, le lien de tous les produits que j'utilise dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas, comme à chaque fois d'ailleurs. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que j'applique mon anti-cerne et donc j'utilise maintenant depuis peu. C'est un anti-cerne que j'ai découvert et que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Donc moi j'ai l'ai en teinte Vanilla. Et pour le moment c'est le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester. Donc j'en mets un tout petit peu là où j'en ai le plus besoin. Et avec ma mini Beauty Blender, je vais aller estomper. Sachant que vous pouvez le faire au doigt, bien entendu. Vous faites comme vous voulez. Je mets aussi un petit peu d'anti-cerne. Si j'ai des petits boutons, là où j'ai des petits boutons, donc là où j'ai besoin d'un peu plus de couvrance. Alors ce que j'aime bien avec cet anti-cerne, c'est qu'il est très hydratant. Donc ensuite pour tous les jours, je m'arrête là en général et je passe au blush et au bronzer. Mais si c'est en soirée, je rajoute la touche éclat donc de chez Yves Saint Laurent. Donc ça c'est une édition limitée et c'est mon amie Laure qui me l'a offert. Donc je la remercie et je lui fais un gros bisou si elle me regarde. Et en fait c'est vrai que cette touche éclat, moi je l'utilisais déjà beaucoup avant. Je l'adorais. En fait c'est vraiment, c'est pas du tout un anti-cerne, c'est pour illuminer le regard. Donc ça c'est uniquement en soirée bien sûr, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps d'en appliquer tous les jours. Ou alors il faut vraiment que ce soit en week-end quoi. Voilà. Et donc en soirée également j'utilise souvent pour un maquillage de soirée si je veux vraiment que ça tienne. J'utilise ma poudre libre translucide de chez Laura Mercier. Sinon j'utilise pas hein, en règle générale. Pas en journée. Donc en bronzer, en ce moment, ce que j'utilise tout le temps, c'est le Laguna de chez NARS. Je l'ai eu dans cette palette, donc qui était une édition limitée, donc vous ne pouvez plus l'avoir. Mais le Laguna, il est disponible chez Sephora si vous le souhaitez. C'est le plus naturel, je trouve, des bronzers. Il est mat, donc déjà c'est top. Et en plus, je trouve qu'il est très facile à construire, c'est-à-dire que quand on a la peau très claire comme moi, on en met vraiment un tout petit peu et ça va. Et si vous êtes un peu plus bronzé, à ce moment-là, vous pouvez en rajouter un petit peu plus pour faire un effet plus prononcé. Sachant que le Laguna, je dirais qu'il va bien aux peaux claires et moyennes. Mais si vous avez la peau bronzée, il y a d'autres bronzers qui vous conviendront mieux en fait. Ensuite, en blush, j'alterne souvent entre le fameux Cameo blush de chez Burberry mais qui est difficile à trouver. J'alterne aussi souvent avec le blond de Mineral Skin Finish de chez MAC qui est aussi impossible à trouver puisque maintenant je crois qu'ils ne le font plus du tout. Je crois que c'était une édition limitée. Ou alors j'utilise Too Faced, donc le Perfect Flush Blush en Something About Berry, donc de chez Too Faced. Donc aujourd'hui je vais utiliser celui-là, il est magnifique. Vous m'avez déjà vu l'utiliser certainement dans plusieurs de mes vidéos. Donc voilà, c'est ma routine teint, c'est vraiment celle que j'utilise tous les jours. Pour aller travailler, pour faire les courses, pour des choses qui sont pas forcément... où j'ai pas forcément besoin d'être ultra maquillée, je mets juste du fond de teint anti-cerne. Et effectivement, quand je sors, quand je veux être un petit peu plus apprêtée, à ce moment-là, je rajoute
un illuminateur et je rajoute de la poudre fixante. Plus j'allais oublier le primer après ma crème hydratante. Pour être sûr que le maquillage va tenir le plus longtemps possible. Mais voilà, sinon je me prends pas la tête. Donc là je vais quand même finir le maquillage pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Donc je vais faire quelque chose d'ultra simple. Donc je vais appliquer mon illusion d'ombre émerveillée de chez Chanel. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Too Faced. Puisque je les aime beaucoup les pinceaux de chez Too Faced. C'est bien parce qu'en même temps je vous montre un petit peu le genre de maquillage que je fais vraiment tous les jours quand je veux vraiment aller vite. Donc là je zoome un peu, vous allez voir je vais réutiliser donc Laguna pour agrandir mes yeux. En mascara donc j'utilise Better Than Sex de chez Too Faced. Il recourbe vraiment très bien mes cils, il les allonge, il donne du volume et comme vous pouvez le voir à l'initiale j'ai les cils assez courts, assez raides et très clairs. Tous les défauts. Pour les lèvres j'utilise mon numéro 7 Perfect Lips donc en nude. C'est un rose qui est la couleur de mes lèvres. Vous pouvez trouver l'équivalent chez Too Faced. Je l'ai essayé chez une amie et honnêtement ils sont vraiment très similaires. Je préfère même limite le Too Faced. En rouge à lèvres je vais utiliser Pure Zen de chez MAC. Voilà donc je suis désolée, j'ai les cheveux, j'ai séché vraiment mes cheveux ce matin n'importe comment donc ils sont pas top, en plus je les ai coupés donc bon la coupe n'est pas facile à entretenir. Mais en gros ça donne ça ma routine teint. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous avez des idées pour la prochaine vidéo, je suis preneuse également. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.